Et Édouard Philippe a fustigé aujourd'hui la petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui ont fait tout cela. Est-ce que vous reprendriez les mêmes termes? De toute façon, il faut condamner cet acte. Mais il faut condamner le fait qu'on ait détruit ce cirque. C'est évidemment absurde, c'est un lieu de culture, un lieu d'échange qui a apporté beaucoup au quartier. Maintenant, il faut se décaler et essayer d'aborder le sujet un peu grand angle. Le problème, moi je ne connais pas bien Chanteloup-les-Vignes, mais je connais bien la Seine-Saint-Denis. Peut-être qu'on va en parler parce que le Premier ministre est venu avec 4 ministres la dernière fois. Il y a des quartiers en France où s'accumule tellement d'inégalités, de pauvreté. Ça n'excuse rien. Mais tout de même, s'il s'agit seulement de dire que c'est une petite bande d'imbéciles, que 3 ou 4 ministres vont venir sur place pour déplorer cette violence qui peut exister, je ne connais pas bien la situation, mais et ne pas s'apercevoir, parce que c'est un département qui est riche en l'occurrence, mais Chanteloup-les-Vignes accumule particulièrement de difficultés, de gens au chômage, de gens dans une situation de précarité. Avec donc ça n'excuse pas, mais ça explique. C'est-à-dire que la question, c'est pas seulement, si c'est pour dire que c'est une bande d'imbéciles, point final, ça ne sert à rien. La question, c'est comment on évite ça. Je veux dire, ça fait combien de fois qu'on a ce genre d'incident? Moi, je suis originaire de Béziers, j'ai vu à Béziers, dans le quartier populaire de la Devèze où j'ai grandi, l'école des Tamaris, où j'ai fait toute ma scolarité, du CP au CM2, à brûler. D'accord? On peut passer notre temps à dire oui, c'est malheureux, ça a brûlé. La question, c'est pour quelle raison, dans un quartier très populaire, il y a une situation de crise qui est telle que des gens, sans doute des imbéciles, c'est pas le sujet, mais en sont dans une situation où c'est la violence qui prend le pas. Vous dites que c'est d'abord la précarité économique et sociale. C'est des causes multiples, évidemment, mais observons quand même que cela se produit dans des endroits où, assez proches, il y a des gens qui, une fois de plus, ont des taux de chômage particulièrement importants, des taux de précarité particulièrement importants, des taux de sous-qualification. Mais le problème, ce n'est pas d'excuser. Mais à l'inverse, si c'est pour n'apporter aucune explication et venir seulement dire c'est des imbéciles, des barbares, point final, faire un barnum médiatique où 3 ministres se rendent sur place et après ne règlent rien, ça, c'est pas correct. Je veux parler là au nom de la Seine-Saint-Denis. C'est un département, et le Premier ministre l'a avoué, qui est hors norme. Et sans doute Chanteloup-les-Vignes, pareil. Mais on va y revenir. Non, mais c'est le sujet. Mais oui, donc, mais justement, pour terminer, je réponds à votre question. Si c'est pour seulement avoir des mots méprisants vis-à-vis des imbéciles, des irresponsables qui ont fait cet acte, et en rester là, franchement, c'est être en dessous de la main. On est dans une situation explosive aujourd'hui en France. Très bien. Et c'est ça qu'il faut résoudre. On va accueillir à ce sujet Tam Tranui de Public Sénat et Brigitte Boucher de LCP Assemblée nationale. Bonsoir, Dame, bonsoir. Brigitte, bonsoir Francis. À vous. Bonsoir Brigitte. Alexis Corbière. On vient de parler de Chanteloup-les-Vignes. Il y a eu d'autres problèmes, d'autres guet-apens entendus à la police. Il y a des problèmes à Brest, à Béziers, il y en a eu à Marseille. Est-ce que vous craignez un embrasement des banlieues? Je ne sais pas, c'est difficile de dire des choses comme ça. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a des quartiers, ce que vous appelez les banlieues, des quartiers dans lesquels s'accumulent des inégalités sans précédent. Le Premier ministre, je suis en désaccord, du moins j'ai trouvé ses propositions très en deçà de la main, si je me permets l'expression, mais il a reconnu une chose, c'est que c'est hors norme. C'est-à-dire que l'égalité... Non mais moi ce que je demande, c'est est-ce qu'on n'est pas comme en 2005? Est-ce que ces tensions avec la police et les gens, les conditions sont habitants réunies des à banlieues, nouveau, sans aucun doute que les conditions sont réunies à nouveau pour que, comme vous l'avez dit, c'est arrivé en 2015, c'est arrivé précédemment, cela explose à nouveau. Ce que je ne souhaite pas, rien n'a été réglé, rien. Depuis 2005. Mais même au-delà, on pourrait même remonter à Vénissieux dans les années 80, où assez régulièrement on voit des crises et on se dit qu'est-ce qui se passe? Et puis on va en parler, vous allez en parler, et puis on va faire un... Mais vous dites que les conditions sont réunies. Ah ben, sans aucun doute, oui, vous le voyez bien. Tant d'injustice, tant d'inégalités, des services publics à la dérive, des conditions de vie terribles. Et on va parler sans doute après du logement, un logement insalubre dans beaucoup d'endroits, etc.